Bienvenue sur Chanel ça. Non, c'est évangélisation. Il est animé par Marie moi, frère ou Brother Gibbs. Et non pas moi, c'est Sister Gibbs. Jean-Jésus m'a dit ça dans la grande commission, dans Marc 16, verset 15. On doit aller et puis prêcher parole bon Dieu tout partout. Nous-mêmes nous choisissons faire ça sur la plateforme ça. Mission nous baille tête nous dans prêcher parole là, c'est faire connaître que Jésus en route. Fais vite, préparez-vous et puis marchez tout sauvé. Si vous aimez qualité message ça yo, t'en prie, abonnez à ça. Va nous un like, partagez et puis vous pas rater aucun message ça yo. Merci. Que bon Dieu bénisse. Is God calling me? So you want a sign that God is really calling you. But He has given everything that you need inside of you. And all you need to do is just to say, Master, I can hear you. Here am I. Use me. Send me. Come on. Lift your hands. Hey, lift your hands, lift it, lift it, lift it. The power of God is here in this place. Lift it, lift it, lift it, lift it, lift it. Ele olwe du tailo Eli lulu idi du dene Eje munam welu eche Ejwa chichili Eje mukojwe Eje muwena Ele mo heluano Ewe du helueno Igi du dine Ele vare modelo Ebi ebelu ekabule ebelu ejebuleto Ebulete Ebulete kibileto kibileto Ebulete Ebulete Omi de kuti Ebi de kuti Ebi etekwe no yo I am a soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer 1,000,000,000 times. I am a soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer 1,000,000,000 times. Hey! I am a soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer 1,000,000,000 times. Who is calling my name? Oh, Jesus is calling my name. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer 1,000,000,000 times. Who is calling my name? Oh, Jesus is calling my name. Oh, hey, Jesus, if you call my name, I will answer. Let me hear. Hey, hey, are you ready to answer the call of God? 1,000,000,000 times. When God call your name, 1,000,000,000 times. Your response, 1,000,000,000 times. Hey! I am a soldier. I am a soldier at the battle, waiting to hear the voice of my commander. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer 1,000,000,000 times. I am a soldier at the battle. I am a soldier at the battle, waiting to hear the voice of my commander. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer 1,000,000,000
Jesus, oh. One more time, only the church. Who is calling? Who is calling, man? Hey! Hey! Rejoice! One more time. Hey! I know I've wasted so much time. I know I've wasted so much season. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Some of you have wasted time. I know I've wasted so much time. I know I've wasted so much season. But Jesus, if you call my name, I will answer a billion. I am now sold out, sealed in Christ, led by his covenants from henceforth. No going back, no holding back again. No. I am now sold out, sealed in Christ, led by his covenants from henceforth. No going back, no holding back again. I am now sold out. I am now sold out, sealed in Christ, led by his covenants From henceforth, no going back, no holding back again. I am now sold out. Oh. I am now sold out, sealed in Christ, led by his covenants From henceforth, no going back. no holding back again. I am now sold out. Oh. I am now sold out, sealed in Christ, Hey! led by his covenants from henceforth. Hey! No holding back, no holding back again. I am now sold out. I am now sold out, sealed in Christ, led by his covenants from henceforth. No holding back, no holding back. Everybody, who is calling my name? Who is calling my name? Oh, Jesus is calling my name. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer a million times. Who is calling my name? Who is calling my name? Oh, Jesus is calling my name. Oh, Is he calling you? Jesus, if you call my name, Is he I will calling you? answer a million times. Who is calling? Who is calling Is he my calling you? name? Oh, Let me see your hands. Jesus is calling my name. Oh, Jesus, oh. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. And no matter the storms I face, and no matter the circumstance, I will stay with you, my lover. Oh. You are all that I've got. And no matter what people say, and no matter how hard it seems, I will yield to your commando now and forevermore. And no matter, And no matter the storms I face, and no matter the circumstance, I will stay. I will stay with you, my lover, 'cause you are all that I got. And no matter And no matter what people say, and no matter how hard it
Let me hear you. One more time, one more time, one more time. Who is? Celebrate Jesus! Chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Et nous saluons dans le nom de Jésus de Nazareth. Et nous comptons encore une fois pour nous capables avec vous. Et dans le moment ça, pour nous capables de prêcher parole bon Dieu. Et nous saluons tout le monde, tous les amis qui un peu partout à travers le monde, ou même qui est aux États-Unis d'Amérique, nous saluons, ou même qui au Canada, nous saluons, ou même qui au Mexique, nous saluons, ou même qui au Brésil, nous saluons, ou même qui au Chili, nous saluons dans le nom de Jésus, ou même qui un peu partout dans 10 départements qui dans le pays, nous saluons dans le nom de Jésus, et puis ou même qui en République Dominicaine, nous saluons, ou même qui à Paris, en France, et tous les amis en France, nous saluons, et les amis de la Caraïbe, Martinique, Guadeloupe, nous saluons dans le nom de Jésus, et ou même qui en Afrique, les amis du Sénégal, du Mali, nous saluons dans le nom de Jésus. Encore une fois, chers amis, que bon Dieu faire grâce pendant le temps des messages, ça, bon Dieu bénisse, que bon Dieu couvre, et dans chaque cas que message ça voix ça entrer, et dans chaque cas côté que, eh bien, grand monde qui prend décision pour tendre des messages ça, eh bien, que la paix et la grâce de Dieu reposer sous maison ça au nom de Jésus de Nazareth. Avant que nous allions plus loin, on fait une courte prière. Père éternel, Papa nous qui est là au nom de Jésus, nous prochons devant trône et nous saluons, nous glorifions, nous exaltons au Papa qui est là. Nous comptons Seigneur Dieu parce que jusqu'à présent nous avons respiré toujours, parce que jusqu'à présent Seigneur Dieu nous vivons, parce que jusqu'à présent nous dans l'évangile. Seigneur, toute gloire, toute louange, toute adoration pour même Père au nom de Jésus. Et Papa, ou même qui sont bon Dieu fidèles, ou même qui sont bon Dieu réels, ou même qui sont bon Dieu capables, ou même qui c'est bon Dieu tout puissant, ou même qui sont bon Dieu, qui c'est Dieu, ou même qui c'est l'éternel des armées. Toute gloire, toute louange, toute adoration pour même Père au nom de Jésus. Père, nous prochains côté, on a un moment ça à côté que Seigneur Dieu, nous pour aller porter méditation ça, Seigneur Dieu, pour capable bien Seigneur préparer. Continue à préparer en attendant le retour, là, en attendant l'enlèvement de l'église. Nous demandons pardon pour pécher nous. Nous Père, laver lèvres nous, laver bouche nous, laver l'âme nous, laver l'esprit nous, laver tout nous-mêmes. Et demandons grâce, Seigneur Dieu, que nous capables d'un vaisseau, Seigneur Dieu, qui est propre, un vaisseau, Seigneur Dieu, qui est dans condition pour que nous capables de partager parole là. Toute louange pour Seigneur Dieu. Et servir avec nous comme un bon outil, Seigneur Dieu, pour communiquer parole avec le peuple. Nous remettons bien-aimé, captant des messages, ça, dans un moment, ça va nous toucher, au côté que vous avez, Père, grâce, au faveur, au miséricorde, Père, au nom de Jésus de Nazareth, pour que Seigneur Dieu, parole ça capable de tomber dans de bonnes terres, parole ça capable de toucher, parole ça capable de transformer, parole ça capable de faire, Seigneur, monde qui peut convertir, Seigneur Dieu, prendre décision, capable d'accepter Jésus dans la vie, de recevoir Jésus dans la vie, et c'est là, Seigneur Dieu, qui convertit déjà, mais qui, Seigneur Dieu, sentit que, à travers mes messages, ça, ou un mot, ou un avertissement, ou un encouragement, ou un bail au Seigneur Dieu, mais pour parole ça capable d'entrer dans la vie au Seigneur Dieu, nous capable de faire changement souhaité. Père, moi d'autant plus souffler, côté que moi d'autant plus béni espace là, accordez-moi grâce Seigneur Dieu pour ne pas distraire. Et pour moi nous bénir famille Seigneur Dieu, que le sang de Jésus couvre chaque monde et couvre famille, couvre chaque auditeur. Nous prions comme ça bon Dieu tout puissant au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Mes chers amis, chers auditeurs, thème message nous, c'est soyons sages en attendant l'enlèvement de l'Église. Et texte de base nous, c'est Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Et ma fait lecture là pour Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous.
Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entra avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Message à mes frères et sœurs dans le Seigneur, il fait partie d'une série qui concernait texte Matthieu chapitre 25, 1 à 13. Mais thème aujourd'hui, et il invite moi-même avec vous pour que nous soyons capables sages en attendant l'enlèvement de l'Église. Et thème ça, il est développé autour de 2 points. Premier point, c'est préparons-nous et mettons-nous à part. Deuxième point, c'est soyons sages pour tenir jusqu'au bout. Préparons-nous et mettons-nous à part, c'est point ça que nous avons dans le dernier message. En effet, dans le dernier message que nous avons, nous avons dit que, qui concerne les points ça, nous avons dit que, un élément qui marque parabole ça, c'est décision dix vierges eux-mêmes. En effet, 10 vierges, ils étaient conscientes d'un bagage. Ils étaient conscientes de l'arrivée certaine, de l'arrivée imminente de époux. Et par conséquent, ils étaient rendus compte qu'ils n'ont pas dû rester les bras croisés. Ils étaient rendus compte qu'ils n'ont pas dû rester sans pas faire rien. Et c'était dans ce sens-là, ils étaient fait des préparatifs. Qui préparatifs qu'ils ont fait? Parmi les préparatifs que vierges ont fait, n'a cité. Ils ont pris des décisions pour rencontrer époux. Deuxième décision qu'ils ont pris, mes frères et sœurs dans le Seigneur, ils n'ont pas rencontré époux à les mains vides. Ils ont allé à rencontrer époux selon la tradition. Ils ont marché avec lampe dans la main. Et l'autre bagage qu'ils ont fait dans la préparation, c'est que ils ont porté des habits qui étaient distingués en tant que vierges. Et texte ça fait nous connaître que parmi 10 vierges, il y a 5 là-dedans qui te prennent excédent d'huile dans des vases. Alors que il y a 5 autres qui pas fait ça. Ensuite, nous te voyons dans le message ça, qui concerne le premier point. Nous te dit, nous te cherché à comprendre le symbolisme de certains éléments de la parabole. Et nous te dit que époux, qui est symbolisé? Époux a symbolisé le Seigneur Jésus lui-même. Épouse là, qui monde est symbolisé? Épouse là, quoi que ne pas mentionné dans la parabole là, nous te dit que épouse là, il symbolisait l'église de Jésus-Christ. Et arrivée de l'époux, qui ça le symbolisait? Nous te dit que arrivée de l'époux, il symbolisait le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les 10 vierges, le groupe des 10, mes frères et sœurs dans le Seigneur, il représentait tout le monde qui fait profession qu'il attend le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde qui, devant bon Dieu, devant les hommes, dit que c'est chrétien, eh bien, tout fait partie de 10 vierges. Et l'emploi ça, l'emploi représenté? L'emploi a 2 significations. Vous regardez où l'emploi est éclairé. Ça veut dire que l'emploi lui représentait vrai témoignage extérieur des vierges, vrai témoignage extérieur des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Et l'emploi représentait aussi la parole de Dieu. Enfin, nous posons plusieurs questions à la fin. Puisque vierge, il fait des préparatifs, nous te demandons, ou même, chers auditeurs, qui préparation fait? Vierge, ils ont fait préparatif pour t'aller rencontrer pour ou même soit fait. Ils ont abandonné activité et ou même qui sont fait, qui sont abandonnés. Que l'on veuille ou non, frère m'seur, Jésus a fini. Que l'on veuille ou non, frère m'seur, chers auditeurs, et pour retourner. Qui préparation fait? Je dis, nous pas aborder deuxième point message là, qui est titré Soyons sages pour tenir jusqu'au bout. Mais nous ouvrons une parenthèse de méditation sur un point bien particulier dans la parabole ça, c'est le chiffre 5. Une parenthèse de méditation autour du chiffre 5 de parabole des 10 vierges là. C'est ça nous allons faire aujourd'hui. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse parole ça, que bon Dieu bénisse non, on peut nous attendre des paroles ça, que bon Dieu permette que parole ça capable de toucher nos mots et tout ceci pour la gloire et pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ainsi, mes frères et sœurs, chers auditeurs, à partir du verset 2 de Matthieu chapitre 25, nous rendons compte de nouveaux éléments qui entrent en ligne de compte en parabole. C'est 5 vierges folles, 5 vierges sages. 5 vierges folles, 5 vierges sages. Qui sont commun? Ça commun, c'est le chiffre 5. Question. Qui ça chiffre 5 là les représenter? Qui signification chiffre 5 là? Ça me doit comprendre, mes chers amis, chers auditeurs. Jésus pas jamais dit rien pour rien. Jésus pas jamais prend un exemple au hasard. Tout ça ouais Jésus dit. Et puis c'est bagage qui est très important moi-même avec nous supposons tenir compte. Ainsi, c'est ça que fait, si vous voulez comprendre des paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez faire une bonne interprétation des paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, gagner des éléments, les éléments constitutifs de cette parabole, où vous devez chercher à comprendre.
Ainsi, mes frères et sœurs, dans le monde théologique, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. D'après la parole de Dieu, le mot grâce, eh bien, lui reflétait deux aspects. Tantôt, grâce voulait dire la force de Dieu dans la faiblesse de l'homme, tantôt, grâce voulait dire la faveur imméritée de Dieu. Ainsi, avant que nous t'ayons abordé le premier point, qui c'est la grâce, comme la force de Dieu dans la faiblesse de l'homme, eh bien, mes frères et sœurs dans le Seigneur, on pose question ça pour nous comprendre, et puis bien toujours, question grâce là. Question on a posé, la force de Dieu dans la faiblesse de l'homme. Faiblesse, c'est qui ça faiblesse ça? Qui ça nous entend par faiblesse? Est-ce que faiblesse est synonyme de péché? Ça fait faiblesse ça, son bagage qui méritait approfondi. On ouvre une parenthèse sur ça fait question faiblesse ça. On nous définit faiblesse ça. Nous dit que faiblesse c'est qui ça lié. Faiblesse, il fait allusion à toute limitation nous. D'accord. Il fait allusion à limitation nous dans le niveau sagesse, à limitation nous dans le niveau pouvoir et autorité, à limitation nous dans le niveau sanctification, à cause de notre condition humaine de pécheur, à cause de notre nature pécheresse. Ainsi, mes frères et sœurs, à cause de notre nature pécheresse, nous sommes limités. Et c'est limitation ça que nous entendons par faiblesse. Au monde, nous mettons toute grande connaissance qui existait, ou pas contre toute bagaille. Au monde, ou mettre gagner grande autorité, ou pas gagner tout pouvoir. Au monde, ou mettre son lui Jean Bourget, ou faire sauver sous terre, et ou pas gagner toute autorité. Au monde, sous terre ça là, à côté n'a parlé là, et on met fait tout effort qui existait, sanctification dans la pratique, eh bien, il n'est pas privé dans le niveau perfection. Ainsi, raison à cause de notre nature humaine pécheresse. Ça, c'est un élément de blocage. Ainsi, mes frères et sœurs, chers amis, ou même captant des messages, ça, nous-mêmes les hommes, ma foi connaît nous tous, nous c'est pécheurs, nous tous, nous c'est mortels, nous n'est impuissants, nous n'est dépendants, nous chargés imperfection, la caille nous grandit, entourés et n'a évolué chaque jour, entourés de pécheurs comme nous c'est des mortels, nous faibles, tout enseignement au bas nous, façon de n'a traiter l'autre monde, exemple au bas nous et d'attrier tout ça yo charge avec défaut. Et dans exemple, dans façon que n'a traité monde en pile fois mes frères et sœurs, nous tellement faibles, eh bien, nous qu'on arrive cause du tort aux autres, à nos semblables. Étant donné notre condition de pécheur, étant donné notre condition de mortel, étant donné notre condition de faible, nous enclins, nous toujours envie faire le mal, nous toujours tout le temps tentés par le mal. Nous nous souillés, l'esprit de l'homme, et où qu'on est l'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit à cause de notre nature pécheresse. Notre âme est souillée. L'esprit de l'homme, à cause de sa condition de pécheur, l'esprit de l'homme, il n'y a pas de présence, bon Dieu la donne. En d'autres mots, l'esprit de l'homme est mort physiquement dans notre corps. Eh bien, nous sujets à des maladies, nous sujets à la faim, nous sujets à la fatigue physique, nous sujets à la fatigue émotionnelle tout en âme. Nous éprouver des émotions humaines, de colère, le chagrin, nous toujours éprouver la peur, nous toujours, eh bien, faire face à déception, tout en stressé, tout en âme nous blessé, tout en a fait face à la dépression, nous toujours gampil le souci, etc. Nous pas bailler toute liste là. Nous manquons pile sagesse en pile fois. Nous pas assez intelligence. Talent, nous pas gain talent, nous pas arriver, gens côté pour t'arriver. Et nous faibles dans le niveau de talent. Même le nèg là, il talentueux. Mais mes frères et sœurs, à cause de notre condition, talent ça pas rien. En pile fois, nous manquons force, nous manquons endurance. Nous toujours sujets à la tentation de toutes sortes. Nos tentations proviennent de l'intérieur et nos tentations proviennent de l'extérieur. De l'intérieur, tout le temps, on a fait face à des suggestions mauvaises qui sortent dans notre nature pécheresse, nous, à travers pensées nous qu'on tente nous des fois. Les convoitises de notre cœur, tout un cœur nous sorti pour faire un péché en pile fois. De l'extérieur, en pile fois, nous fait face à des suggestions mauvaises provenant des machinations du diable, provenant des machinations du monde. Trois textes qui supportent ça, n'a dit, Jérémie chapitre 17 verset 5, il dit non, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'éternel. Jérémie chapitre 17 verset 9, il dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? Matthieu chapitre 15 verset 19, il renforce, mais ça Matthieu chapitre 15 verset 19 dit, il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, etc., etc. C'est peut-être ça, mes frères et sœurs, ou même chers auditeurs, m'a dit, ou pas de jamais placer confiance dans tête tout.
ou pas de gens placer confiance dans nous-mêmes, mais placer confiance dans le bon Dieu plutôt. La faiblesse, c'est pas un bon bagage lié en soi pour l'homme. La faiblesse, en pile fois, Satan utilise la faiblesse de l'homme capable de tenter nous, pour capable de comment capable d'échouer dans la route de sainteté que nous avons pratiqué, dans le chemin de sainteté que nous avons pratiqué. C'est le cas de notre Seigneur Jésus en Matthieu chapitre 4, verset 2 à 4. Mais ça dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut fait qui monde qui gangoua Jésus. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Verset 3. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le nous faibles, mes frères et sœurs, nous avons plus de chance pour nous tomber, pour nous succomber à la tentation. Mais concernant le Seigneur Jésus, quoi que Satan t'ait tenté dans la faiblesse, quoi que Satan t'ait tenté pendant tes grands coups, le Seigneur n'a pas commis de péché. Le Seigneur Jésus n'a commis aucun péché. Faut que nous préciser que le Seigneur Jésus, il n'a pas gagné et il n'a pas jamais gagné rien d'impur dans lui-même. Le Seigneur Jésus, il n'a pas gagné et pas jamais gagné aucune corruption en lui-même. C'est ça que fait le Seigneur Jésus. Pensez pas qu'à tenter. Que Jésus, pas qu'à chavirer, pas qu'à faire tenter. Le Seigneur Jésus, t'es gagné un cœur qui pur, un cœur qui propre, un cœur qui saint, contrairement à moi-même à faire. Le Seigneur Jésus, il n'a pas jamais qu'à tenter par pensée, il n'a pas jamais qu'à tenter par les convoitises qui sortent dans le cœur. Ça n'a pas existé pour lui. Toute tentation, le Seigneur Jésus t'es gagné pour faire face, c'était des tentations qui étaient sorties de l'extérieur et non de l'intérieur et non de sa propre nature. En d'autres mots, il faut connaître que le Seigneur Jésus, contrairement à moi-même avant qui a une nature pécheresse, le Seigneur Jésus, pas de une nature pécheresse. La nature de notre Seigneur Jésus, la nature humaine de notre Seigneur Jésus, c'était une nature qui était propre, c'est une nature qui était sainte. Ainsi, en Hébreux chapitre 4, verset 15, mais ça nous dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Toutes les tentations que le Seigneur Jésus t'a fait face sur, c'est deux heures c'était sorti. Le diable avait tenté. En effet, le Seigneur Jésus, c'est vrai Dieu et c'est vrai homme. Il était sous terre, il n'a pas commettre aucun péché. Mais cependant, dans l'humanité, eh bien, il était connaît, il était goûté faiblesse. Il était associé à nous dans conditions mortelles que nous étions. Mais le Seigneur Jésus, pas jamais un pécheur. Vous entendez ça, là? Le Seigneur Jésus, contrairement avec moi-même avant qui n'est pécheur, le Seigneur Jésus pas n'est pécheur. Le Seigneur Jésus était saint. Le Seigneur Jésus, d'ailleurs, la Bible dit, le saint enfant. En effet, le Seigneur Jésus, effectivement, il est associé avec nous dans faiblesse. En d'autres mots, il prend un corps qui était capable de mourir, un corps qui était capable de percer, un corps qui était capable de verser sang. Mais le Seigneur Jésus était pur, il était sans tache, il était sans péché. Le Seigneur Jésus, il pas de compte ça ou des péchés. Suivant 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Suivant 1 Jean chapitre 3, verset 5. Et apôtre Pierre, il pas une bonne précision dans 1 Pierre chapitre 2, verset 22. Il dit, lui qui n'a commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de mensonge. Toutefois, le Seigneur Jésus, il était goûté faiblesse. Toutefois, le Seigneur Jésus, il était contre faiblesse humaine. En tant que seul vrai homme sans péché, le Seigneur Jésus, il connaît les 4 phases de la vie de l'homme. 4 phases dans la vie que moi-même avant que nous t'es passé là-dedans. Le Seigneur Jésus t'est passé là-dedans. Qui 4 phases ça? Le Seigneur Jésus t'est passé dans la phase bébé. Le Seigneur Jésus t'est passé dans la phase enfant. Le Seigneur Jésus t'est passé dans la phase adolescent. Et le Seigneur Jésus t'est passé dans la phase adulte. En tant que bébé, le Seigneur Jésus, il t'est apprendre à vivre tant qu'on bébé. En tant qu'enfant, il t'est apprendre à vivre tant qu'on petit monde. En tant qu'adolescent, il t'est apprendre à vivre tant qu'on adolescent. Et en tant qu'adulte, il t'est apprendre à vivre tant qu'on adulte. Mais durant ces 4 phases de la vie d'un homme, le Seigneur Jésus, il t'est éduqué, il t'est élevé par des parents, élevé par des personnes imparfaites, par des personnes pécheurs. En Luc 2, verset 51 à 52, mais ça nous lit pour nous capables de corroborer, ça nous dit là. Verset 51, mais ça le dit dans Luc chapitre 2, verset 51 et 52, mais ça le dit. Puis il descendit avec eux, avec ses parents, pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Verset 52, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ainsi, mes frères et sœurs, quoique Dieu, quoique fils de Dieu, Jésus, fils de l'homme, il était soumis à maman, il était soumis à papa. Suivant Hébreux chapitre 5, verset 8, la parole de Dieu fait nous connaître. Il m'a appelé le texte pour nous dans la version Louis II, 21, mais ça nous dit, bien qu'étant fils de Dieu, le Seigneur Jésus, dans son humanité, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Le Seigneur Jésus, dans sa faiblesse, il était grand goût, il était comme ça ou les grands goûts. Suivant Matthieu chapitre 4, verset 2, qui dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim.
Le Seigneur Jésus, dans son humanité, il a connu la fatigue. Fatigue que moi-même avant qu'on ait, selon Jean chapitre 4 verset 6. Mais ça nous lit dans le texte ça. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Vous connaissez en temps ça, le Seigneur Jésus était marché en pile. Dans temps ça, pas de machine. Dans temps ça, c'est bourrique qu'on utilise. Eh bien, quand phase ou qu'arrive, ou pas utiliser bourrique là. Mais certaines fois, il marchait pour marcher. Le Seigneur Jésus, dans son humanité, il était fatigué. C'est ça texte a dit, fatigué du voyage. Le Seigneur Jésus, dans son humanité, a connu des émotions humaines, tant que la compassion, suivant Matthieu chapitre 9, verset 36. Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Dans son humanité, le Seigneur Jésus, il était connu des émotions humaines, tant que la colère. Suivant Jean chapitre 2 verset 13 à 17, côté que le Seigneur Jésus t'a fait un fouet cache pour être capable de chasser les vendeurs du temple. Dans son humanité, dans l'émotion humaine, le Seigneur Jésus était triste. Là, on appelé avec nos deux textes. Jean chapitre 11 verset 35 et Jean chapitre 11 verset 38. Dans Jean chapitre 11 verset 35, mais ça nous lit, Jésus pleura. Puis, dans verset 38 là, mais sa texte a dit, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant lui. Marie dit, Jésus, Lazare mourit. 4 jours qui sont passés. Jésus mandé qui côté lié, qui côté croyé. Il dit mène dans ton bois. Jésus dit roulez roche là devant ton bois. Marie répond Jésus dit ça fait 4 jours là oui, il est en senti oui et toute situation ça a passé dans l'esprit Jésus, dans cœur Jésus. Texte a dit Jésus pleura et dans verset 38 là, texte a dit Jésus frémit dans l'esprit. Jésus frémit dans lui-même. Ainsi, dans son humanité aussi, le Seigneur Jésus était souffri. Suivant Matthieu chapitre 26, verset 67 et Marc 15, verset 17. Dans son humanité, dans le corps ça que tu gagné, Jésus a pris un corps qui était perçable. Suivant Jean chapitre 19, verset 34, Jésus était baillé sang. Les percé Jésus, les piqué Jésus sous croix, les tabat Jésus sans couler. Et dans Matthieu chapitre 27, verset 58 à 60, texte a dit que le corps, dans son humanité, Jésus vrai homme, il pouvait mourir. Il était mort une fois. Et il était pris corps. Il était pas cadavre là, il a déposé dans le tombeau. Il y a un grand théologien américain qui relève Benjamin Warfield. Il dit rien ne manqua à Jésus pour que nous ayons une forte impression qu'il était un être humain au même titre que nous. En d'autres mots, suivant Benjamin Warfield, il dit Jésus pas manqué rien dans lui-même qui était capable de témoigner que effectivement son monde 100% même j'ai moi-même avoué. De plus, la Bible dit mes frères et sœurs, il était tenté même avec nous dans toute bagaille, mais pas de chambre commettre péché. Jésus t'a exprimé des émotions, mais pendant l'exprimer émotion ça il pas de chambre péché, leur exprimer émotion ça. Il a exprimé des émotions sans commettre de péché. Mais bien aimé, tous les principaux sacrificateurs qui étaient mentionnés dans l'histoire peuple Israël là, étaient faibles en raison de péché. Mais le Seigneur Jésus, notre souverain sacrificateur, il a connu la faiblesse, mais sans péché. Comme le Seigneur Jésus, eh bien, il était connaît conditions mortelles nous. Il était goûté conditions mortelles nous, même gens nous-mêmes nous pour mourir, il était mourir tout physiquement. C'est dans ce sens ça que le Seigneur Jésus est capable de comprendre nos faiblesses. C'est dans ce sens ça le Seigneur Jésus, là nous nos situations difficiles, là nous avons infirmité, là nous avons certaines faiblesses, il comprend nous. Et c'est ça la Bible dit, quelle que soit la situation que nous gagnons, viens côté Jésus, parce que Jésus lui-même il était sans péché, parce que le Seigneur Jésus était sans péché, le fait que le mourir sous croix, eh bien ça t'est suffisante pour t'être capable d'expier, pour t'être capable de laver tout le monde qui vient croire dans lui, ou même qui a souffert, ou même qui ont une situation de péché, ou même qui ont l'about profond de péché, viens joindre Jésus, parce que sans le puissant, sans le force, sans le force, Jean dit, il force sans Christ pour capable laver de quel que soit péché. Comme le péché était entré dans le monde à cause de seul homme, à cause de Adam. Ainsi, mes frères et sœurs dans le Seigneur, chers auditeurs, bon Dieu a racheté quel que soit monde, bon Dieu a racheté le monde entier, quel que soit monde, en un seul homme, grâce à un seul homme, qui c'est le Seigneur Jésus, qui c'est agneau sans péché, qui c'est agneau parfait. Moi-même avant qui attitude nous de gagner, comme des mondes qui faibles, comme des mondes qui chargés de faiblesse.
Premier bagage nous devons faire, nous devons humble en tout temps. Nous pas de désorgueilleux, nous pas de gens à battre l'estomac devant l'autre monde. Parce que l'autre monde, nous tous nous faibles, nous tous nous c'est pécheurs. Nous devons en tout temps, deuxième attitude que nous devons gagner, nous devons tout le temps, chaque jour, placer confiance nous dans bon Dieu pour nous capables vivre une vie sainte, pour nous capables vivre une vie de sainteté, pour nous capables marcher droit, pour nous capables produire de bonnes œuvres et dans bon Dieu pour nous placer confiance nous. Ou est-ce que vous voulez grandir, si vous voulez progresser spirituellement, si vous voulez grandir spirituellement, ou même chers auditeurs, ou même frères et sœurs, faut accepter que pour contour pour ce monde qui est faible. Faut accepter conditions humaines qu'on y a, que ou même ou pas capable de sauver tes tours, ou même ou pas capable cause que vous marchez droit. Ou doit tout le temps humble, ou doit tout le temps marcher dans la foi, ou doit tout le temps marcher par la foi, ou doit tout le temps placer confiance dans bon Dieu. Pour moun capable participer dans l'enlèvement de l'église là, ma foi qu'on est aujourd'hui, c'est pas sous capacité pour compter. C'est pas sous habilité c'est pas sous bonnes œuvres pour compter, mais c'est sous bon Dieu pour compter. C'est dans bon Dieu pour placer confiance pour capable marcher dans la sanctification, frères et sœurs, et non sous force. C'est dans bon Dieu pour placer confiance pour capable préparer l'enlèvement. C'est sous bon Dieu pour placer confiance frères et sœurs, pour capable être prêt pour l'enlèvement. Nous faibles, mais bon Dieu c'est force nous. Nous faibles, c'est vrai, mais l'Éternel, c'est lui-même qui est dans nous, c'est lui-même qui vit dans nous, c'est lui-même qui force nous, c'est bon Dieu ça qui prépare nous pour que nous soyons capables de participer dans l'enlèvement. Enfin, frères et sœurs, la faiblesse n'est pas synonyme de péché. Péché, c'est qui ça lié? C'est vrai, il y a le péché inné et il y a notre nature pécheresse d'une part. Si vous pas accepter Christ, si vous pas accepter le plan salut, eh bien, ou dans la désobéissance. Et par conséquent, ou demeurer dans le péché. Ainsi, l'autre définition capable du péché aussi, c'est péché par nos propres péchés, nos péchés personnels, c'est toute désobéissance délibérée à Dieu. Alors que la faiblesse, c'est qui sa faiblesse là? Faiblesse là, c'est toute limitation nous. C'est toute infirmité nous. La faiblesse fait partie de notre nature. À cause de la nature pécheresse, l'homme est devenu faible, mes frères et sœurs. Après prendre ça encore. C'est à cause de la nature pécheresse qui fait nous faibles comme ça. Maladie tombée sur nous, qu'on fait avec handicap, et la trier là. Ainsi, faiblesse, nos grands goûts, tout ça c'est faiblesse. Ainsi, la faiblesse, les rend nous vulnérables à la tentation. La faiblesse, c'est émotion, c'est fatigue, c'est maladie physique, c'est maladie mentale, c'est tout traumatisme, c'est toute prédisposition à la mort. Ainsi, quoique l'homme dans condition de faiblesse à cause du péché originel, mais la faiblesse, mes frères et sœurs, n'est pas synonyme de péché. Jésus a connu la faiblesse humaine, mais sans commettre de péché. Ainsi, nous fermons parenthèse sur faiblesse. On tourne sur le premier point de message qui dit, concernant la grâce, qui dit la grâce comme la force de Dieu dans la faiblesse de l'homme. Selon le texte, nous faisons constat. L'huile que le texte a mentionné, l'huile c'est l'emblème du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. L'huile, lui symbolise l'onction du Saint-Esprit. Ainsi qu'ils sont constatés dans le texte. Les vierges folles, ils sont faibles, mais ils n'ont pas gagné essentiel. Ils n'ont pas gagné l'huile dans vase. Alors que les vierges sages, ils sont faibles, mais ils ont gagné l'huile dans l'ampoule, ils ont gagné l'huile supplémentaire. Ils ont gagné excédent d'huile dans des vases. Les deux groupes, elles sont faibles. Elles font face à leur faiblesse quotidienne. Ils vivent avec faiblesse. Mais vierges folles, ils manquent de bagaille. Ils n'ont pas gagné l'huile. Alors que les vierges sages, ils sont faibles, c'est vrai. Même avec folle, ils sont faibles, mais ils ont essentiel là. Ils ont l'huile dans l'ampoule et ils ont l'huile dans le vase. Ça fait me penser à deux situations différentes. Ou même, ça fait me penser à deux catégories de monde qui vivent sous terre. Une catégorie de monde qui est faible sous terre, mais ils n'ont pas de bon Dieu dans la vie. Ils sont faibles, mais ils n'ont pas de bon Dieu bon côté. Ainsi, ou même cap subir ça, puisque vous faible et que vous pas de bon Dieu dans la vie, quand ça cap passe, vous avez souffrir en pile. D'abord, vous pas de bon Dieu dans la vie, ou pas de bon Dieu pour appuyer sur lui. Ou pas de bon Dieu pour compter sur lui. Ou pas de bon Dieu pour crier là ou dans situation difficile, les faiblesses ou manifester. Et par conséquent, quand ça cap privé, puisque pas de bon Dieu, vous périr dans faiblesse, vous périr dans misère, vous périr dans douleur, vous périr dans vie péché là. En pile monde comme alternative à Dieu, mais ça vous fait. Ça c'est décision par eux. En pile monde, mais qui décision vous prend? Vous choisit drogue. En pile monde choisit la magie. En pile monde choisit le spiritisme. En pile monde choisit le vaudou. En pile monde choisit la franc-maçonnerie. Et qu'on sort pour que vous capable
senti fort. Mais m'a dit aujourd'hui, ou même qui dans condition ça, qui pas choisi bon Dieu, mais qui choisit la magie, ou même qui choisit, au lieu pour choisir bon Dieu, choisit le spiritisme, au lieu pour choisir bon Dieu, choisit plan salut, ou choisit le vaudou, ou choisit la franc-maçonnerie, à tout ça qui marche avec lui, m'a dit aujourd'hui, on fait mauvais choix. Ou vient devenir un allié de Satan, ou vient devenir un allié du diable, ou vient devenir un allié des démons, on fait un pacte avec mauvais esprit ça pour aller dans l'enfer. Peut-être, pendant là, sous terre ça, il y a un renommé. Pendant sous terre ça, c'est vrai, un diable là, il n'a pas qu'on fait avec lui, il a richesse, il a des gloires terrestres, éphémères. Mais au qu'on bagaille, après toute bagaille ça, ou un jour pour mourir, il a fini de mourir, sans Christ en vous, ou pour aller dans l'enfer tête en bas. Bien que Jésus t'est mort pour vous, c'est vrai, mais on a péri dans l'enfer parce que vous pas de croire dans Jésus pour te sauver, ou pas de croire, ou pas de placer confiance dans Jésus, ou pas d'accepter plan salut Jésus. Tout le monde qui pas accepté plan salut Jésus, c'est pilla ya bail, c'est pilla ya bail à Satan, c'est pilla ya bail à l'enfer. M'encourage ou même capteur des messages ça vient joindre Jésus, ou même capteur des messages ça bail Jésus la vie ou. Deuxième catégorie de monde, et c'est des monde qui conscient que vous fait, yo conscient que vous pas capable. Et bien qui ça vous fait? Yo bail Jésus la vie ou. Yo met bon Dieu bon côté. Moun sa yo comme ça passe mes frères et sœurs, yo gen bon Dieu ça pour yo compter sur lui chaque jour. Yo gen bon Dieu pour y appuyer sur lui chaque jour. Yo capable à souffrir c'est vrai, yo capable à grand goût c'est vrai, yo capable soif c'est vrai, yo capable dans l'humiliation c'est vrai, yo dans l'épreuve, yo dans la tentation de toutes sortes c'est vrai. Mais on seul bagaille yo connaît, circonstance vie a pas sous compte yo. Circonstance qui dans vie yo, bon Dieu gen contrôle yo. Bon Dieu a porté au secours quand même. Quel message encourageant. Sans bon Dieu dans la vie, sans bon Dieu dans où, ou même captain enlèvement l'église là, ou pas aucun côté au praler. Sans bon Dieu dans la vie, ou même captain qui dit ou captain enlèvement l'église là, captain le retour de Jésus, eh bien ou a raté enlèvement. Sans bon Dieu dans la vie ou pas privé, sans bon Dieu dans la vie ou a échoué, sans bon Dieu dans la vie ou chers auditeurs ou a échoué. Et c'est ça Jésus te dit en Jean chapitre 15 verset 5, il te dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Tout le monde capte le retour de Christ, de par eux-mêmes yo fait, yo incapable de par eux-mêmes. Bon Dieu conscient de ça, bon Dieu conscient de faiblesse yo, mais au konon bagay critère pour aller dans salle noce là, critère pour aller dans noce de l'agneau, critère pour participer dans enlèvement, et lui de pour gagner dans l'ampoule. L'ampoule supposé éclairer, l'ampoule supposé aplumer. Il est vrai qu'on faible de par vous-même, ou incapable d'aucune bonne œuvre, mais l'huile qui dans l'ampoule, l'huile qui dans vase qui représentait le Saint-Esprit, c'est lui qui faut briller, c'est lui qui faut marcher dans la sainteté, c'est lui qui force dans faiblesse pour mener une vie chrétienne droite. Et c'est l'huile ça qui qualifie, qui permet pour participer dans l'enlèvement de l'église là. C'est à cause de lui ça qui fait que vous êtes capable d'entrer dans le ciel là. Apôtre Paul il dit en 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, il dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et au verset 10 de 2 Corinthiens chapitre 12, apôtre Paul dit encore car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand on bagaille frère soeur moi même cap sur message ça, nous même pourquoi nous faibles. Mais pour force nous pas permettre que nous entrions dans le ciel là. Pour force nous pas suffit que eh bien nous héritiers royaume non. Mais nous forts grâce à lui ça dans la vie nous. Nous forts grâce à Saint-Esprit ça dans la vie nous. Nous forts grâce à la puissance ça dans la vie nous. Le Saint-Esprit de Dieu qui dans nous, c'est lui qui qualifie nous. C'est lui qui permet que nous participer dans l'enlèvement de l'église là et c'est lui qui fait entrer dans le ciel là. Le trompette va sonner mes chers auditeurs, c'est seul monde qui gagne l'esprit bon Dieu dans yo, c'est seul yo qui a ressuscité. C'est seul monde qui gagne l'esprit bon Dieu dans yo, c'est yo qui a transformé. C'est seul monde qui gagne l'esprit bon Dieu dans yo, c'est yo qui va rencontrer Jésus dans les airs là. Deuxième point, la grâce, c'est la bonté de Dieu. La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu envers les humains. Il y a un auteur qui t'a fait une comparaison entre la justice de Dieu, la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu. Mais qui ça auteur là? Mais comment auteur là expliquer trois éléments ça? La justice de Dieu, la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu. Mais qui ça auteur là dit? Auteur là dit, dans la justice bon Dieu, nous recevoir de bon Dieu, ça nous méritait. Dans la miséricorde bon Dieu, nous pas recevoir de bon Dieu, ça nous méritait. Alors que dans la grâce de Dieu, nous recevoir de Dieu, ça que nous pas mérité. Ou bien bagaille que nous pas mérité. Ou même capter des messages ça. Mais ça bon Dieu vous dit aujourd'hui. L'homme faible,
à cause du péché. Et par conséquent, l'homme est condamné et perdu. Mais bon Dieu lui-même, il c'est un Dieu de justice. Bon Dieu lui-même, il c'est un Dieu de miséricorde. Bon Dieu lui-même, il est un Dieu de toute grâce. Vous connaissez bagay? Dans justice, bon Dieu condamné méchant. Dans justice, bon Dieu livré à l'enfer et à la condamnation éternelle tout le monde qui pas accepté le plan de salut en Jésus-Christ. Dans miséricorde, bon Dieu épargne nous de la mort éternelle. Bon Dieu épargne nous de l'enfer éternel. Si et seulement si nous acceptons Jésus-Christ dans la vie. Dans miséricorde, bon Dieu a épargné nous de la mort éternelle. Dans miséricorde, bon Dieu a épargné nous de l'enfer éternel. Si et seulement si nous acceptons Jésus dans la vie. Alors que dans sa grâce, bon Dieu sauve nous parfaitement en Jésus-Christ. Dans sa grâce, bon Dieu bat nous la vie éternelle. Dans sa grâce, bon Dieu bat nous ça non pas mérité, comme le statut d'enfant de Dieu, comme le statut d'héritier de Dieu, comme le statut de co-héritier de Christ. Quel que soit état, chers auditeurs, il faut connaître que bon Dieu a changé. Quel que soit niveau dans le péché, quelle que soit profondeur dans le péché, il faut connaître que bon Dieu est capable de retirer la donne. Bon Dieu est capable de faire de vous-même le monde. Vous fait confiance. Bon Dieu est capable de faire de vous-même un homme de confiance. Bon Dieu est capable de faire de vous-même une femme de confiance. Bon Dieu est capable de faire grâce malgré tout là. Bon Dieu remet un pécheur qui acceptait, qui réalisait que c'est un pécheur. Bon Dieu remet un pécheur qui réalisait, qui est conscient que le besoin d'un sauveur. Bon Dieu remet travail avec un pécheur comme ça. Mais une révélation importante, chers auditeurs. Où est l'église de Jésus-Christ? L'église de Jésus-Christ est constituée d'anciens pécheurs. L'église de Jésus-Christ constituée d'anciens pécheurs, mais qui régénérés, qui naît de nouveau, qui racheté du péché, qui lavé par le sang de Jésus, qui justifié et qui mise, que bon Dieu mettait sous côté, que bon Dieu mettait à part. Vous connaissez? C'est l'église ça, oui, que le Seigneur Jésus a venu chercher. C'est l'église ça, oui, qui un jour va dans le ciel là, qui a participé dans l'os de l'agneau. C'est l'église ça, oui, qui va arrêter éternellement à côté de notre Seigneur Jésus-Christ. L'église qui est constituée d'anciens pécheurs, des personnes régénérées, des personnes nées de nouveau. Même si bon Dieu fait grâce, bon Dieu qui a fait grâce à tout. Même si bon Dieu sauve, non, qui sauve tout, ou même captant des messages ça. Et c'est bon Dieu, oui, qui permet que l'église ça, là, l'ancien là. Et bon Dieu, oui, qui permet que dans grâce, par l'esprit qui habite dans nous, pour nous capables dans le ciel là. C'est pas sous base propre capacité, nous, non? En 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 28 à 29, mais ça nous lit. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Tout comme Jésus t'a nourri une foule de 5000 hommes pendant qu'il t'a servi avec 5 pains, ça nous fait nous comprendre que bon Dieu a une capacité pour le capable mener nous côté que nous pas de jamais penser. Bon Dieu a une capacité pour mener nous côté que nous pas de jamais arriver à cause de faiblesse nous, à cause du péché, à cause de notre nature pécheresse. Toute bagaille ça c'est par la grâce et non par nos œuvres méritoires. Tout cela, toute bagaille ça c'est pour la gloire de Dieu. Vierge folle avec vierge sage yo tous deux, yo te bénéficié de la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés mes amis par la grâce de Dieu. Nous tous là, nous sauvés par la grâce de Dieu. Ouais monde qui sauvé yo, c'est par la grâce de Dieu que vous sauvez et non par les œuvres. Et c'est ça que fait moi-même avant nous devons toujours compter sur la grâce de Dieu. Ainsi nous sommes capables de dire que la faiblesse, c'est un point commun des vierges. C'est un point commun des vierges entre les vierges folles et les vierges sages. Le chiffre 5, il dit que 5 vierges folles et 5 vierges sages. Ça fait nous comprendre nos bagailles, mes chers amis. Vierge folle, vierge sage, ils ont tout de chargé de faiblesse. Ça fait nous comprendre nos bagailles. Ça fait nous comprendre que ils n'ont pas plus bon que l'autre. C'est pas plus bon parce que monde qui dehors, non? Mais c'est une question de grâce. C'est pas plus bon passer un beau sexuel là. C'est pas plus bon passer moun ça qui dague dans la prostitution. C'est pas plus bon passer moun ça qui bande drogue là. Mais c'est une question de grâce. Deux groupes yo tellement chargés de faiblesse. En Matthieu chapitre 25 verset 5, nous lit que tous deux groupes yo, vierge folle, vierge sage, yo tout de tap dormi. Vierge sage yo, finalement, yo gen faiblesse c'est vrai, mais yo te gen l'huile. Mais finalement,
c'est yo k'ap entrer dans salle noce là. Vierge sage yo, malgré c'est yo k'ap entrer dans salle noce là, suivant texte que nous saute li là, 1 Corinthiens 1er verset 28 à 29 qui dit nous afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Eh bien mes frères et sœurs, vierge sage yo pas bon Dieu pas quitter opportunité pour yo, malgré c'est yo k'ap entrer dans salle noce là pour yo glorifier tête yo au dépend des vierges folles pas entrer parce que les vierges sages aussi yo animé avec des faiblesses, yo te gen des faiblesses dans vie yo te dormi tout. Les vierges folles, tes compagnons des vierges sages, yo te appartenu tous deux à une équipe de 10 vierges. Ouais, toute gloire finalement c'est à bon Dieu lié et non à aucun homme et non à aucune personne. Nous parlons là c'est vrai, mais mon ou ka prêté yo et pas pi bon passif non. Bon Dieu sauve c'est vrai, bon Dieu sauve nous c'est vrai, mais c'est pas pi bon non parce que moun ça ouais qui mourit dans péché c'est une question de grâce frère sœur. En d'autres mots, bon Dieu pas ba nous moi-même avoir aucune opportunité pour nous glorifier tête nous. Bon Dieu pas laisser aucune opportunité à moun k'ap enlevé yo pour pas sentir yo pi bon en soi, pour pas jamais vanter tête yo, pour pas jamais surestimer tête yo par rapport à l'autre yo qui pas enlevé yo. Bon Dieu voulait que moi-même avoir pour ne pas jamais penser que c'est à cause de propres bonnes œuvres nous, à cause de propre capacité nous fait nous sauver. Ainsi, Psaume 115 verset 1 il dit, non pas à nous éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. C'est peut-être ça mes frères et sœurs, nous-mêmes qui avons Christ dans la vie nous-mêmes qui déjà avons Jésus dans la vie nous pas de jamais fermer porte l'évangile là, nous pas de jamais fermer porte conversion à l'autre monde, à monde qui peut gagner Jésus dans la vie. Au contraire, chaque jour fait évangélisation, au contraire chaque jour prêcher l'évangile là, au contraire chaque jour parler avec collègues en travail là, faire connaître que Jésus remèle, faire connaître Jésus bon, faire connaître Jésus pour les sauver lui, pas pi bon passer yo. Mes chers amis, chers auditeurs, la grâce de Dieu est toujours disponible. La grâce de Dieu est toujours efficace. Tout comme bon Dieu t'est sauvé dans le péché, tout comme bon Dieu t'est sauvé des jugements, tout comme bon Dieu sauvé de la condamnation éternelle, bon Dieu aussi est capable de sauver l'autre de yo. Ou même qui peut gagner Christ dans la vie, une fois qu'on est jeudi, grâce là disponible. Bon Dieu à travers message ça, c'est porte qui l'a frappé. À travers message ça, bon Dieu a demandé pour recevoir grâce là. Et c'est seule grâce à qu'a sauvé de colère bon Dieu. C'est seule grâce à qu'a sauvé de l'enfant éternel. Acceptez grâce ça non. Et on va sauver même moi-même avec l'autre. Encore une fois m'a répété, nous pas de faire n'importe l'évangile là. Nous pas de faire n'importe conversion à l'autre. Nous t'es perdu même avec l'autre Dieu pour qu'on gagne Jésus dans la vie. Apôtre Paul déclare ça très bien en Éphésiens chapitre 2 verset 1 à 10. Et m'appelé pour vous dans Bible français courant. Mais ça lui dit, autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances spirituelles de l'espace. Cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Nous tous, nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon les désirs de notre propre nature. Nous faisions ce que voulait notre corps et notre esprit. Ainsi, à cause de notre nature, nous étions destinés à subir le jugement de Dieu comme les autres. Mais la compassion de Dieu est immense. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Dans notre union avec Jésus, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a voulu démontrer pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous. Il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts. Et ainsi, personne ne peut se vanter. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous t'es même gens avec brigands, t'es sous quoi? Nous t'es condamné même gens avec eux. Nous t'es perdu même gens avec eux. Nous t'es qu'on a insulté Jésus même gens avec des brigands. Mais bon Dieu, dans grâce,
et sauvez-nous. Dans grâce, bon Dieu, sauvez. À la croix, songez mes frères et sœurs qui s'actéraient à la croix. Jésus était cloué parmi deux brigands, parmi deux larrons, larron gauche et larron droite. Une belle représentation du monde ça que nous vivons là-dedans. En Matthieu chapitre 27, verset 44, la Bible dit, les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Ainsi, comme constaté, mes frères et sœurs, les deux brigands, à un moment donné, ils étaient fâchés au début. Dans l'insolence, ils étaient insulté Jésus. Même avec moi-même avant, l'un pas de Jésus dans la vie, non. Les gens tapent vivre, qu'on a insulté, bon Dieu, manière de vivre, nous t'ai insulté Jésus. Mais plus tard, à un autre moment, et surtout que monsieur ça a passé bon petit temps sous quoi, quelques heures sous quoi, il y a deux brigands, il était repenti. Il y a deux brigands, il était venu changer discours. Il y a deux brigands, il était venu changer attitude à l'égard de Jésus. Si nous considérons Luc 23, verset 40 à 43. Dans verset 40 à 43, mais ça nous lit dans Luc 23. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Verset 42. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Tout le monde qui est sauvé, yo retrouvé yo dans même situation avec brigand ça qui repenti, avec brigand ça qui repenti, qui t'a placé la foi dans Jésus et qui te reconnaître la royauté de notre Seigneur Jésus. Les deux brigands crucifiés avec le Seigneur Jésus, c'est une belle image du monde ça qui constitue de deux types de brigands. Une catégorie de brigands, c'est des brigands qui convertissent. Alors que l'autre catégorie de brigands, c'est des brigands qui continuent à insulter Jésus. À eux-mêmes qui peuvent accepter Christ dans la vie, à eux-mêmes qui peuvent recevoir grâce à capable de sauver dans le monde, les arriver pour capable accepter Jésus dans la vie. Que bon Dieu bénisse, frères et sœurs. Amen. Amen. Il est facile pour bailler la vie à Jésus. Il n'est pas difficile. Il est facile pour bailler la vie à Jésus. Si vous convaincu que, si vous croyez que le message ça, il touche, vous croyez que bon Dieu a parlé à vous à travers le message ça, vous êtes capable de répéter avec une prière ça à autrefois. Seigneur Jésus, moi je viens devant qu'on y a dans le moment ça. Je réalise que je suis un pécheur et je réalise que je ne suis pas capable de sauver tête pour compte moi. Moi j'ai besoin en pile dans la vie. La vie me sentit dans moi gagne un grand vide et grand vide ça dans moi c'est seul ou même qui est capable de combler. Seigneur Jésus, gagne pitié pour moi. T'en prie, penchez regard vers moi-même dans le moment ça côté que ma prière là. Oh Seigneur Jésus, je viens devant. Je viens soumettre la vie devant. T'en prie Jésus, pardonnez péché mieux. Lavez-moi avec ton sang précieux. Ou même qui témoigne sans tache, sans défaut, qui te verse sang pour moi sous quoi. T'en prie lavez-moi avec sang. Seigneur Jésus, moi vous faites porte cœur baou. T'en prie entrez dans le cœur. T'en prie entrez dans la vie. Moi confesser que ou c'est Seigneur, ou c'est sauveur, je dis amen. Moi accepter comme Seigneur, moi accepter comme sauveur, je dis amen. Moi que tout bon vrai dans le cœur, côté mourir, et que troisième jour, papa qui dans le ciel là, te ressuscité d'entre les morts. T'en prie, écris nom dans le livre de vie. S'il te plaît Seigneur, fais ça pour moi. Écris nom dans le livre de vie. Qu'on y a là même, je crois que vous sauvez. Je crois que vous faites né de nouveau. Et je crois que tout bon vrai, je me réalise que c'est petit bon Dieu. Je me réalise que je me laver avec le sang de l'agneau. Je me déclarer, me réaliser que je me purifier de toute impureté, de toute culpabilité, me délivrer de la puissance des ténèbres. Et ou même Jésus transporter dans le royaume, dans le ciel là. Et je crois que vous sauvez. Et c'est peut-être ça par la foi. Non, m'a déclaré que je me sauvé. Ainsi, moi déclaré que toute alliance que m'était impliquée là-dedans avec le monde des ténèbres, avec le diable,
alliance que m'était impliqué là-dedans de manière consciente ou bien alliance que m'était impliqué là-dedans de manière inconsciente, me déclarer que m'pas dans alliance ça encore, me déclarer que alliance ça yo brisé sur la vie au nom de Jésus. Parce que c'est petit bon Dieu qu'on y a, parce que c'est héritier bon Dieu, parce que c'est co-héritier de Christ. Moi c'est ambassadeur de Christ. Moi c'est un citoyen céleste. Et je crois par la foi, changement ça a fait dans la vie. Je crois par la foi que nous sommes une nouvelle créature en Jésus. Merci Jésus pour justice au ban moi, pour la justice qu'on mette sous moi. Merci Jésus pour la paix au ban moi. Merci Jésus pour la joie au ban moi. Merci Jésus parce que vous faites mener de nouveau et que vous remplissez la vie qu'on a et qu'on ban une nouvelle vie. Je vous remercie au Seigneur. Et je t'adresse à toute prière ça au Seigneur Jésus. Non. Amen. Amen. Si effectivement tu fais prier ça avec sincérité, qu'on est que sauvé. Si tu fais prier ça avec sincérité, qu'on est que effectivement, ou c'est mon bon Dieu qu'on a. Et ça pour faire, il y a deux bagages que vous capable de faire. Vous capable de relayer dans le numéro que vous pouvez voir dans fin message là, ou bien écrire dans l'email que vous pouvez voir dans fin message là, ou bien faire contact avec l'église évangélique. Alpha membre dans l'église évangélique qui a prêché l'évangile, qui chita sur la Bible. Tu vas demander pour baptiser. Et puis, l'offre de baptiser, persévérer dans la route là. On va prêter là jusqu'à ce que Jésus tourne. Que bon Dieu bénisse. Amen. Dans le next message là, frère Msouem, ou même qui t'a su message aujourd'hui, pour aller au deuxième point, qui c'est soyons sages pour tenir jusqu'au bout. Amen. Que bon Dieu bénisse. Dieu, tu es pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais. Dans la détresse, nous disons merci. C'est grâce à vous-même, ces faveurs que vous faites nous, Seigneur, qui fait nous capables là. Et nous bénissons, nous disons merci pour ça, nous retournons, nous venons dire merci pour parole. Parole sont lumière et c'est une lampe qui éclaire pied nous, qui éclaire sentier nous, pour nous connaître qui route pour nous faire. Nous disons merci, Seigneur, pour grâce. Nous bénissons, nous pour gloire que nous-mêmes seuls mérité. Nous connaissons grâce qu'on fait nous. C'est grâce et c'est faveur qui fait nous là toujours. Si nous à vivre toujours, si nous exister toujours. C'est grâce qu'on fait nous. Matin, papa, nous remettre chaque monde, chaque auditeur, nous lever serviteurs qui dévotent tes paroles et nous disons merci pour ça. Et nous disons merci pour chaque auditeur, auditrice qui t'attendait, quel que soit côté que vous êtes. Nous disons merci, nous bénissons pour ça. Toute gloire c'est pour vous, tout honneur c'est pour vous, toute louange c'est pour vous. Nous demandons tant pour Seigneur, fais-nous grâce, fais chaque monde grâce, fais-nous faveur pour nous vivre chaque jour, pour nous vivre, pour nous préparer, même si nous préparer à la vie nous, sous terre ça, mais pour nous préparer, côté nous pour le passé, l'éternité nous. Tant pour Seigneur, aidez-nous pour nous quimber lampe nous toujours prêts avec l'huile là-dedans. En tant pour Seigneur, pas quitter sommeil pour nous, mais pour le pas gagner l'huile. Aidez-nous, Seigneur, même les nous t'es fatigués sous route là, mais aidez-nous, Seigneur, pour nous toujours gagner l'huile dans lampe nous, pour nous toujours prêts, pour nous gagner un cœur qui propre, parce qu'on dit dans la parole qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Seigneur Dieu, nous demande au cœur un cœur qui propre, un cœur qui pur et un main qui innocent. Il y a mon main ou pas propre, mais Seigneur, nous qu'on lave les mains, ou qu'on propre tes cœurs, ou qu'on change cœur, parole ou gain puissance là-dedans, il y a force pour le transformer monde, il y a force pour le changer cœur. Papa, quel que soit cœur, tu me dis, comme mon Pierre, comme
en fer, mais on est capable de transformer en cœur de chair. Seigneur Dieu, nous connaissons transformer cœur. Nous venons devant à chaque auditeur, auditrice, captandé, quel que soit côté où il y a, Seigneur, et Dieu a préparé. Même gens, nous capables de préparer tout ça, nous avons besoin à venir, nous. Mais même gens, tout dit nous préparer, nous. Parce que même gens, t'es venu, nous pour retourner, venir chercher le monde qui fait volonté. Fait nous mettre ça dans main nous pour nous connaître, pour nous préparer la vie, nous. Pour nous pas seulement la vie ça sous terre c'est pour un petit temps que lié mais nous pour nous côté pour nous passer l'éternité nous même gens parfois nous payons une assurance de vie pour vieillesse nous pas préparer vraiment pour la mort côté nous va passer l'éternité. Aidez-nous Seigneur l'ouvrir yeux chaque monde pour capable ouais importance pour nous préparer demain côté nous pour passer l'éternité. Tant pour que Seigneur aidez-nous papa parce que l'évangile là sont question de grâce qu'on fait nous. Personne pas bon, nous pas mériter ça, mais c'est grâce qu'on fait nous. Ou te bail sang ou te bail vie ou te capable sauver nous. Seigneur Dieu, nous bénissons pour ça, nous demandons aider nous, quel que soit côté, quelle que soit profondeur, quelle que soit hauteur, nous demandons que sang capable de nettoyer que parole capable de transformer mon royaume, Seigneur Dieu. Aidez-nous matin, Seigneur, parce qu'on dit que certes il a un homme de gagner le monde s'il perd son âme. On dit nous passer pour nous perdre une âme, nous Seigneur, puis nous aller entrer dans le ciel là. Si son pied nous qui empêche, nous dit nous couper ça. Si son yeux nous dit nous racher. Si c'est un main nous qui empêche nous sauver. Ou dit nous faut mieux que nous entrer dans le ciel là, sans pied, sans nous gagner, mais nous pas le bouler dans l'enfer. Seigneur, aidez-nous à pas importance. À parole, aidez-nous à préserver la vie éternelle. Aidez-nous, Seigneur, chaque jour. Toucher que Kirinam, sauver mon Seigneur, parce que parole qu'on changer, parole son lumière, parole son lampe qui a éclairé chemin nous, qui a changé monde, qui a transformé nous, fait nous grâce matin, que grâce à changer la vie, que grâce à sauver, que grâce à libérer, c'est nous compter sur vous, nous compter sur grâce, nous compter sur faveur, nous compter sur miséricorde, et tant de faveur pour nous Seigneur, et tant de faveur pour chaque monde qui attend les paroles, et tant de faveur dans le moment ça, et tant de miséricorde pour nous Seigneur, sauver quel que soit le monde qui t'attendait, quelle que soit profondeur, quel que soit côté, quel que soit hauteur, quel que soit côté où capable de arriver, quel que soit désespoir qui est capable d'entrer, demande au Seigneur qu'on va restaurer avec parole, que va changer, Seigneur Dieu, parce que parole sont puissance, il est là pour juger, il est là pour restaurer, il est là pour sauver, il est là, Seigneur, pour libérer. Matin, Seigneur, nous demandons en liberté pour chaque monde qui attendait, délivrance pour chaque monde qui attendait, grâce et faveur pour chaque monde, afin que nous capables importance à la vie éternelle, nous, que nous capables importance avec nous, que nous va soigner nous, que nous va préparer nous, garder nous précieux comme un trésor, que nous capables préparer, qui côté nous va le passer, éternité nous, et grâce à aux faveurs, ça aussi c'est pour grand Messie, nous pas gagner à payer, mais seulement c'est accepter Jésus dans la vie nous, aidez-nous Seigneur pour nous reconnaissant, pour nous accepter faveur, pour nous accepter grâce qu'on fait nous, pour nous quitter grâce à gaspiller, parce que on le l'a trop tard, même si c'était trop tard pour 5 folios, il était trop tard pour eux-mêmes, mais ils t'a tombé, ils t'ont blayé pour te au jour le jour, pour te soigner, aidez-nous Seigneur pour nous capables de connaître au jour le jour, pour nous soigner nous, pour nous toujours vérifier l'huile nous, pour nous vérifier l'huile nous, pour nous paqueter pour cela, pour nous sèche, parce qu'on dit nous sommes lumière qui a éclairé, aidez-nous Seigneur pour nous toujours éclairer, aidez-nous pour nous toujours gagner l'huile, aidez-nous pour nous toujours veiller, aidez chaque monde à veiller, aidez monde qui beaucoup venir jouer nous c'est aider pour capable ouvrir les yeux Seigneur pour capable ouvrir les yeux ouvrir intelligence pour capable parce que tant a passé sur terre son petit temps
Mais côté nous allons passer l'éternité, c'est pour l'éternité. Aidez-nous, aidez chaque monde matin, Seigneur. Aidez chaque monde. Fais grâce, Seigneur, fais grâce. Que chaque oreille captendée, que chaque cœur captendée, nous demandons grâce et pitié, transformer, bénir, guérir, délivrer, bénir, guérir, délivrer, sauver, parce que vous avez force, vous avez pouvoir et vous avez puissance à autorité. Au nom de Jésus, nous prions au matin. Toute gloire, c'est vous, Seigneur. Toute louange, c'est vous. Toute adoration, c'est vous. Nous bénissons, nous disons merci dans le nom de ton Fils Jésus, et qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Balancez mes on est devant bon Dieu. Bon Dieu guérisseur ça. Bon Dieu miracle ça. Bon Dieu prend plaisir pour prendre tout le monde qui était en bas et puis mettez en l'air. Balancez moi en présence. Ah. Il y a des complots qui pas passé, c'est bon Dieu qui barre. Balancez moi en présence. Il y a des wangas qui pas passé, c'est l'Éternel qui bloque. Frappez-moi en bouli, frappez-moi en bouli. Oh! Just give me 2 more minutes. C'est une question de grâce. C'est une question de grâce. Grâce, grâce. Combien de monde qui connaît la grâce là? Levez-moi, 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 levez-moi. C'est une question de grâce. C'est une question de grâce. Grâce, grâce, grâce. C'est pas bibon. C'est pas bissin. C'est pas erreur, pas fédo. C'est pas bissin. Sans question de grâce. Grâce. Dis mon Dieu fait grâce, mon Dieu fait. Juste témoigner parole ça. Je dis grâce, grâce. Grâce, grâce. Merci Seigneur. C'est mon Dieu qui fait grâce. Oh God. Thank you Jesus. Yeah. Alléluia. Si vous n'êtes pas dans la rue, si vous n'êtes pas en bas port, si quelqu'un m'a bat toujours, si vous n'avez levé même toujours, mes amis, c'est pas bon, non, c'est pas pissin, mais c'est une question de grâce. Dis mon Dieu fait grâce, mon Dieu fait grâce. Ah, alléluia. Je te dis grâce, grâce. Mais c'est grâce. C'est mon Dieu fait grâce. Vas-y, fais. Alléluia. C'est mon Dieu fait grâce. Mon Dieu fait grâce. Alléluia. Côté où mon Dieu fait grâce, yo. C'est pas bibon. C'est pas bidoat. C'est pas d'un gros livre, moi lit. C'est pas bel diplôme gagné. C'est pas gros famille sorti d'eau. C'est pas beaux amis gagné. Monsieur, c'est une question de grâce. C'est une question de grâce. Dis mon Dieu fait grâce. Alléluia. L'homme qui t'a. Dis mon Dieu fait grâce. Amen. Oh, dis mon Dieu fait grâce.
chita la caille. C'est grâce là qu'il faut chita là, souhait. Et nous regardons nous dans l'évangile. Nous ne pouvons pas dire l'autre bagaille, son grâce. Est-ce que d'accord? Est-ce que d'accord? Son grâce que bon Dieu fait nous. Il vit la vie pour nous. Il met dans l'évangile. Satan te gèble pour te faire nos loup-garou. Va qu'à bon vieux bagaille. Mais Jésus vire bagaille. Levez mon lettre, alléluia. Il frappe mon pour l'éternel.